fait, nous avons tenu une rencontre avec les journalistes et correspondants de Mbourg pour revenir un peu sur la journée mondiale de l'accès à l'information et évoquer les lenteurs qui bloquent la loi sur l'accès à l'information. Alors, le Sénégal a signé des textes au niveau international et depuis lors, le texte est, comment dirais-je, validé par les différents partenaires, par les différents acteurs, mais il est aujourd'hui coincé, bloqué au niveau du secrétaire général du gouvernement. Et depuis lors, ni le Conseil des ministres, ni l'Assemblée nationale ne réclament ce texte. Or, nous savons tous qu'en fait, que le Sénégal a pris des engagements au niveau de l'Union africaine et à l'ONU. Et cette question liée à l'accès à l'information est capitale. Et dans beaucoup de grandes nations, il y a des instruments même qui ont été mis en place pour permettre aux journalistes, pour permettre aux citoyens d'avoir accès à l'information publique et de pouvoir la partager. Parce qu'en fait, c'est la partie de la redevabilité, mais aussi la partie de la transparence des gestions des deniers publics et surtout également aussi ça facilite aux journalistes son travail. Et nous avons tous vu qu'en période de Covid, il y a beaucoup d'entraves, il y a beaucoup d'écueils qui font que le journaliste a des difficultés pour accéder à l'information. Non seulement, en fait, il peut y avoir, un couvre-feu qui est décrété, ou bien parfois ce sont les autorités qui vous disent cette information est si sensible que je ne peux pas vous la confirmer ou bien vous la remettre parce qu'en fait vous risquez de créer de la panique ou vous risquez de créer des tensions dans la société. Donc c'est des choses en fait moi je pense qui ne peuvent pas prévaloir parce que simplement en fait le droit au public à une information crédible et fiable et prime sur tous ces textes-là, prime sur en fait ces passe-droits de certaines autorités ou de certains responsables de services déconcentrés de l'État. Oui, bien entendu, parce que nous avons tous vu que pendant la période de Covid-19, il y a eu beaucoup de journalistes, il y a eu beaucoup d'équipes de reporters qui ont été agressés parce que simplement ils ont été sur le terrain pour la collecte de l'information, que ce soit à Dakar ou même ici, et même parfois, en fait, parfois, ce sont comment dirais-je, des éléments des forces de défense et de sécurité qui vous bloquent le chemin et qui vous disent non, vous n'avez pas le droit de circuler la nuit parce que vous n'avez pas laissé passer. Or, nous avons tous, nous savons qu'en fait, du dernier couvre-feu, ce sont les cartes nationales, ce sont les cartes de presse qui étaient valables et qui permettaient aux journalistes de pouvoir circuler et de faire le travail correctement. Et donc, des confrères parfois sont brutalisés, des confrères sont agressés et même parfois traumatisés par ces agissements, soit des Sénégalais lambda qui manifestent, ou bien par des éléments des forces de défense et de sécurité, des choses que nous trouvons anormales. Et je pense que les différentes organisations de presse ont eu à dénoncer cela à travers la CAP. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion, surtout ce 28 septembre où la journée où l'accès à l'information est consacré. Et nous profitons de cette occasion-là pour en tout cas redorer le blason du journalisme et surtout faire comprendre qu'ils ne doivent céder sous aucune pression, qu'ils ne doivent céder devant aucune personnalité s'ils sont en tout cas pour la collecte de l'information, s'ils sont sur le terrain pour servir la bonne information au public. Oui, bien entendu, parce qu'en fait, cette période de Covid-19 nous a permis de beaucoup réfléchir, de travailler sur une panoplie de projets. Et parmi ces projets-là, il y en a un qui concerne les relations entre forces de défense et de sécurité et les médias de manière générale. Et parce que je pense en fait il faut quand même qu'on trouve une solution parce que la barbarie a trop duré et des journalistes sont très souvent agressés sur le terrain et il n'y a pas de suite, il faut quand même le dire. Et donc si ça se poursuit, l'irréparable pourrait se produire sur le terrain et en ce moment-là, ça sera trop tard pour agir. Et donc moi je pense que les deux parties, que ce soit les acteurs des médias
et aussi les forces de défense et de sécurité doivent se retrouver autour d'une table, discuter et voir quel mécanisme ils pourraient mettre en place ou quel cadre ils pourraient mettre en place pour qu'en tout cas, quand les deux parties se rencontrent sur le terrain, que chacun puisse faire son travail en toute bonne foi, en toute bonne conscience, sans aucune animosité, sans aucune tension venant ni de quelque bord que ce soit.